soignants, infirmières, pharmaciens, enseignants-chercheurs, médecins généralistes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens. Ils sont puéricultrices, ambulanciers, dentistes, techniciens de laboratoire, orthophonistes, podologues. Ils sont chirurgiens, radiologues, sages-femmes, pompiers, ergothérapeutes, anesthésistes, réanimateurs, brancardiers, cardiologues. Ils sont des milliers. Ils sont suspendus. Infirmière libérale à la Motte-Servolex. Nous avions créé le cabinet en 2011 et donc n'ayant pas souhaité me soumettre à cette injection vaccinale, effectivement, le cabinet a périclité fin novembre 2021, effectivement. Je suis préparatrice en pharmacie hospitalière et je suis suspendue 2 fois. Alors donc je m'appelle Marlise et j'étais une ex-cadre de santé. Je suis toujours psychologue, je suis censée ne plus exercer puisque je ne suis pas vaccinée et je continue à exercer sans aucun problème, je n'ai pas cédé à la peur. J'ai été suspendue au mois d'octobre pour refus de vaccination. Parce que je me posais énormément de questions. D'ailleurs, j'avais posé des questions, on ne m'a pas répondu à mes questions. J'avais pas mal d'interrogations. Et en fin d'année 2021, j'ai attrapé le Covid. Donc j'ai eu un certificat de rétablissement pour 6 mois pour aller travailler. Donc je suis allée travailler et au bout de 4 mois, on a recommencé on m'a resuspendue en fait. Surtout que moi j'étais en pleine forme et que je voyais mes collègues qui allaient faire leur 3e dose et souvent qui étaient malades juste après. Donc on les remplaçait. Mais moi, du coup, du jour au lendemain, 4 mois, 6 mois, enfin tout était... Vous pensez qu'en février 2023, en fait, le sujet est toujours d'actualité parce que la France est le dernier pays au monde à ne pas avoir réintégré ses suspendus. Donc c'est toujours d'actualité, ce que vous allez entendre est encore bien vivace. On est dans un monde un petit peu de dingo, voilà, où il y a une grande manipulation. Donc c'est compliqué d'exprimer toute la souffrance qu'on a pu vivre par rapport à ça. Voilà, maintenant on avance, mais c'est impressionnant de voir que les gens ne sont pas tous éveillés, mais que beaucoup sont dans le doute actuellement. Parce que leur stratégie de l'apport qu'ils continuent à mettre en place, eh bien, ça fonctionne quasiment plus parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et que les gens, à l'heure actuelle, ont besoin de compréhension. Voilà. Donc, nous, les soignants, voilà, on a ça en nous de vouloir aider les personnes à se soigner. Et on va essayer de tout mettre ça en place, en tout cas. On voit par rapport à vos propos, on a essayé d'interroger beaucoup de personnes là. On a trouvé des gens qui sont en larmes dès le début de leur témoignage et ils ne peuvent pas témoigner tellement la souffrance a été importante. On a l'impression qu'il y a toute une grande partie de la population qui n'est pas du tout en empathie avec ce personnel-là. Pour certains, en fait, ils savent pas du tout en fait qu'il y a des personnes suspendues en France. C'est difficile pour vous, mais dans quel état d'esprit vous êtes là par rapport à cette dépréciation professionnelle d'une part et sûrement cette paupérisation? Oui, on va dire que j'ai cheminé, donc je suis moins dans la révolte. Après, effectivement, ce que je trouve fou, c'est effectivement le peu de prise de conscience de l'ensemble de la population. On a un système de santé qui est malade, qui est au bord du gouffre, et effectivement un gouvernement qui s'obstine à maintenir cette obligation vaccinale. Et j'ai même créé un groupe sur Telegram où on est plus de 150 psychologues, ostéopathes, etc., qui ont refusé la vaccination et qui continuent à exercer parce qu'on a décidé de ne pas céder à la peur, encore une fois.
Depuis, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en fait, depuis début novembre 2021, je suis intérimaire et je travaille à la Poste. Donc après avoir fait des tournées de soins, je fais des tournées de colis. Voilà. Et voilà, il y a eu des étapes à traverser quand même, parce que ça n'a pas été évident, ce deuil à faire, de ne plus pouvoir exercer, même de se poser des questions après, le jour où je vais retourner dans la vie active. Et ce qui est sûr pour moi, c'est que je ne veux pas retourner de nouveau au cadre de santé, dans ce système de santé-là qui a oublié les valeurs humaines. Donc l'objectif, c'est voilà, on construit le nouveau système de santé qui va faire appel au système académique, bien sûr, à la médecine académique, mais avec la médecine également intégrative. Voilà, donc on est... Volontaires exténués, empilant les heures supplémentaires, injuriés et rejetés par leurs voisins en rentrant de gardes interminables. Applaudis et adulés par toute une nation, glorifiés en chansons, exploités, achetés par des prix ridicules, menacés par leurs ordres pour ne pas prescrire ou soigner, victimes de chantage pour accepter un traitement en phase expérimentale, incriminés d'être des lâches, des traîtres et des égoïstes, avant de tomber dans l'indifférence et l'oubli collectif. Privés de leur métier, de leurs patients, de leurs collègues, de leur lien social, de leurs revenus et sans aucune aide, à pointer même au resto du cœur. Ils ont aussi choisi de ne pas tricher et de vivre l'errance administrative et juridique entre eux. Eh ben, on en est comme au 15 septembre 2021, maintenant ça fait 16 mois, quasiment jour pour jour, qu'il a été décidé qu'une certaine partie de la population, les soignants, mais aussi les pompiers, n'auraient plus le droit d'exercer leur activité. Alors c'est assez triste parce que c'est les mêmes qu'on applaudissait 6 mois avant quand ils venaient travailler avec des gants Mappa et des sacs poubelles, et depuis 16 mois, ces gens ont disparu de la circulation, personne n'en parle. Quand les médias en parlent, c'est pour dire « Ah bon, il y a des soignants suspendus ?» Oui, il y a encore beaucoup de soignants suspendus. Et c'est parmi ceux qui ont survécu à la manœuvre. Donc beaucoup ont changé de boulot, parce que de toute façon, s'ils voulaient continuer à survivre, ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, on se bat pour qu'ils soient réintégrés, mais plus que ça, pour que leurs 16 mois de pénitence soient compensés à leur juste valeur. Il y a des pays qui l'ont fait, ça, aux États-Unis, je crois. Ça commence, je crois que c'est à New York, en effet, la Cour suprême de New York qui a déjà ordonné qu'ils soient réintégrés et qui commence à réfléchir très sérieusement à les compenser. Mais oui, on leur prive de toute possibilité de subvenir à leurs moyens. C'est pas humain, donc oui, il faut que ça change, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse maintenant. De toute façon, il faut qu'ils sortent de ce statut de suspendu, qui est complètement entre deux mondes. Évidemment que je suis pour la levée de l'obligation vaccinale, pour eux et puis pour moi. Parce que moi, j'ai quand même une petite épée de Damoclès sur la tête. Si un jour l'ARS venait me contrôler, ce dont je doute beaucoup, je devrais justifier de mon schéma vaccinal. Il me semble qu'on est le dernier pays à ne pas encore avoir réintégré les soignants. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'on voit que la vice-présidente de Pfizer, quand elle a interviewé à la Commission européenne, je crois que c'était le 12 septembre, cette vice-présidente annonce, fleur au fusil, que non, personne n'a jamais testé si le vaccin limitait la transmission. Il ne limite pas la transmission. Qu'est-ce qui fait qu'on garde encore des gens hors de leur emploi alors qu'il n'y a plus aucune raison, si tant est qu'il y en ait déjà eu une?
été maltraité. Et il faudra quand même qu'il y ait aussi de la réparation de tout ça. Parce qu'on a été harcelé, on a été discriminé. Quand on est vraiment motivé et qu'on ne veut pas faire quelque chose, on ne nous l'impose pas et on trouve des solutions. Moi, ça fait 1 an et demi que j'exerce de manière illégale. J'ai trouvé quelqu'un pour cracher dans un tube, pour avoir le petit certificat qui va bien. Et voilà. En fait, c'est la définition de la désobéissance civile. C'est ça. Et sans peur, avec beaucoup, on a bien rigolé. On a fait cracher beaucoup de monde dans des tubes. Et puis tout se passe bien et on a contaminé personne, ou en tout cas pas plus que les vaccinés.